Ouais, bonjour papa, comment ça va? Ouais, non. Ah, mon fils, comment vas-tu? Eh ben, écoute papa, regarde, on a appris, le professeur, il nous a enseigné quelque chose d'intéressant en physique. Il nous a dit que le monde a été créé après une explosion, qu'il appelle ça, je sais pas, il a dit le Big Bang. Et la nature, alors, on va dire comme ça, est apparue sur la Terre. C'est bizarre parce que notre professeur de Kodesh nous a enseigné que c'est Hachem qui a créé tout le monde. Alors, je comprends pas qui c'est qui a raison. Ben écoute, effectivement, d'après les études, tu sais, scientifiques, on a montré que, effectivement, il y a une explosion, une expansion de l'univers, et qu'après l'explosion, et cette expansion de l'univers, effectivement, il y a eu comme ça la création de la Terre. Et ça, on l'a découvert à travers des prélèvements sur des astéroïdes, et puis, je vais te dire franchement, au niveau physique, je ne sais pas exactement comment t'expliquer, mais effectivement, maintenant l'idée de faire comprendre que Kadosh Baruch Dieu, il a créé le monde. Effectivement, comme ça, on montre qu'il y a quelqu'un qui dirige et il y a quelqu'un qui Chers amis, fait chaque bonjour. chose. Effectivement, c'est très très bien. Alors, vous avez entendu le petit court-métrage qui a été dit juste avant. Je vous pose une question. Le papa a-t-il raison de répondre ainsi? Alors, vous savez, l'enfant, il grandit avec justement cette appréhension. D'un côté, lorsqu'il entend des cours sur les sciences naturelles, sur la physique, etc., alors il y a une certaine approche. Et puis lorsqu'il va entendre des cours de Kodesh sur la vie d'Abraham, sur la création du monde, il entend une autre version. Ou en tout cas, la façon dans laquelle elle est dite, l'enfant il comprend que ce sont deux versions différentes. La façon dans laquelle nous allons interpréter ça. Alors, on risque de faire que l'enfant va grandir avec cette idée que le monde, évidemment, a été créé par le hasard, par le Big Bang, par quelque chose dans lequel il n'y a aucun avant et l'après, je ne sais pas. Le monde de la Torah, le monde juif, il ne vit pas avec ça. Nous savons que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu. Il y a un début et il y a une fin. Mais cette fin-là n'est qu'un début vers l'au-delà, vers quelque chose d'autre, de plus grand. L'essentiel de cette idée, c'est de comprendre et de faire comprendre aux enfants que le monde, yesh din ve yesh dayan, il y a un juge, il y a un jugement. Chaque chose est faite sous l'ordre et sous, on va dire comme ça, la notion que Akadosh Baruch Hu décide de créer, d'établir certaines choses dans le monde. Ce qui va permettre à l'enfant que lorsqu'il va se rencontrer des difficultés, de savoir que derrière ces difficultés, c'est pas un hasard, mais c'est qu'elles sont avec un but. Et lorsqu'on sait qu'il y a un but dans chaque chose, lorsqu'on sait qu'il y a une raison dans chaque chose, alors on a beaucoup plus de facilité à l'y surmonter. C'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. Le Midrash le dit comme ça dans Midrash Rabbah, dans le 39 Aleph. Je dis directement la traduction. Il a dit Rabbi Yitzhak. Cette paracha est représentée par cet exemple. Une personne est allée d'un endroit à l'autre et il a vu une ville en feu. Il a dit alors, dis-moi que cette ville est sans dirigeant. Le dirigeant, alors, avec qui il parlait, il s'est mis à brûler la ville. Et il lui a dit, c'est moi le dirigeant. Le Hetz, Yosef, il explique comme ça. Qu'est-ce que le Midrash a voulu dire ici? Il veut dire simplement, je voudrais dire comme ça, lorsque vous voyez un beau bâtiment, lorsque vous allez vous balader dans la forêt avec votre enfant, et vous allez voir une montre qui est comme ça perdue, l'enfant il dit, oh qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous allez lui dire, tu sais, c'est au Big Bang, la montre elle est apparue ici? Évidemment que non, l'enfant va dire, mais n'importe quoi, il y a quelqu'un qui l'a perdu, et pourquoi pas? Pourquoi peut-être il y a du Big Bang? Mais enfin, un mécanisme aussi beau, la montre, etc., ça n'est pas comme ça. Alors évidemment, on va lui répondre, mais le monde aussi,
il est tellement grand, tellement beau, évidemment, que le monde ne peut pas venir comme ça. Le Meshilouach, il nous explique comme ça. Lorsque Avraham Avinu, il a vu le Dor Amaboul, ce déluge, la destruction d'un monde entier, de la planète, lorsqu'il a plutôt vu, il a entendu. Et lorsqu'il a vu Dor Aflaga, cette construction de Babel, etc., lorsqu'il a vu ces changements dans la nature qui se sont passés, alors il s'est interrogé et dit, évidemment, il doit y avoir quelqu'un derrière, un dirigeant. Et c'est à ce moment-là que Hachem, il lui dit, non, Lech Lecha, comme s'il dit le Meshilouach, il dit, Lech Lecha, va-t'en, va non pas connaître Dieu à travers les choses extraordinaires et les choses qui, parce que, et là, il dit quelque chose d'important dans Irmiyahu. Alors Irmiyahu, il dit la chose suivante, le prophète Jérémie dit comme ça, qui derech umot haolam, car la façon des peuples de voir, lorsqu'ils voient les peuples, un changement dans la nature, Banaga, dans le comportement des choses naturelles, alors ils vont faire tchouva, ils vont commencer à réfléchir, ils vont vouloir essayer de comprendre qui est derrière tout ça. Mais lorsque le monde, comme ça il dit, il se dirige selon un comportement normal, alors ils ne vont pas chercher à comprendre. Tout est normal et c'est selon la logique, selon les lois de la nature, etc., que le monde est dirigé. Et c'est pour ça, il dit le Meshilouach, que Dieu lui a dit à Abraham, va-t'en, va d'ici, pour connaître non pas Dieu à travers les choses extraordinaires, mais à travers simplement la nature. Et c'est comme ça que, pourquoi? Parce que Chelek Yaakov Imo, comme ça il dit, il y a Irmiyahu, ka lo kaele Chelek Yaakov. C'est pas comme vous, Chelek, la partie de Yaakov, c'est-à-dire vous Israël. Vous êtes différents des autres peuples. Pourquoi? Parce que vous arrivez à connaître Akadosh Baruch Hu, non pas lorsqu'il y a des choses exceptionnelles qui se passent dans le monde, mais à travers chaque chose naturelle qui se passe. Et c'est ainsi que lorsqu'on veut expliquer à un enfant, non pas lorsqu'il y a des catastrophes que derrière c'est Akadosh Baruch Hu, mais qu'à chaque instant, à chaque respiration que l'homme il fait, à chaque fois qu'un homme il va agir, il y a derrière Akadosh Baruch Hu. Simplement lui dire, tu vois, lorsque tu marches, il y a une ombre. Tu as vu cette ombre-là? En fait, c'est derrière cette ombre-là, c'est Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que tu marches, l'ombre d'Akadosh Baruch Hu est avec toi. Et lorsque l'enfant il grandit avec ça, alors il sait que chaque pas qu'il fait, il est aidé par Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il lui arrive de trouver des épreuves, alors il est capable de surmonter parce qu'il sait que derrière, c'est Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit Gamzul et Tova, tout est pour le bien, ça veut dire quoi tout est pour le bien? C'est simplement expliquer derrière à son enfant que chaque chose qui arrive, il est pour le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un dirigeant. Et ce dirigeant, il ne veut que le bien pour toi. Et là, papa, mais je comprends pas. Pourquoi alors il arrive tant de malheur à cette personne, etc. On ne connaît pas toute l'histoire. On ne sait pas tout depuis le début jusqu'à la fin. Mais on sait simplement que ce qui lui arrive, c'est pour le bien. Peut-être pas ici, tu ne connais pas. On ne peut pas juger et on ne peut pas voir. Mais il est très possible que là-bas, quelque part ailleurs, on verra le bien. Juste à titre d'exemple, il y a, vous savez, à l'époque, il y a eu malheureusement des attentats qui ont touché et qui touchaient les bus en Israël. Entre autres, le bus 18, je me rappelle, j'étais à ce moment-là en Israël. Et je me rappelle cette histoire extraordinaire d'un monsieur qui devait aller travailler. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de émouna. En tout cas, il en a eu beaucoup plus par la suite, beaucoup de fois. Il avait l'habitude d'ouvrir son magasin à une heure précise parce qu'il y avait, etc., du monde qui arrivait à partir de 9 heures. Et il avait l'habitude de prendre son autobus toujours à 8 heures du matin. Et le conducteur connaissait cette personne. Voici qu'un jour, il arrive justement en courant à 8 heures. Le bus, il ne l'attend pas. Mais il dit, mais je comprends pas. Il commence à s'énerver. En plus, surtout qu'il avait eu un téléphone juste avant pour lui dire qu'il y allait avoir un car de touristes japonais qui allait arriver, qui voulait justement rentrer dans son magasin et connaître, etc. Et il savait que là, il n'allait pas être à l'heure. Il était très énervé. La parnassa, comment faire, etc. Et voilà qu'un deuxième bus arrive et il le prend une demi-heure après. Et puis il voit que la circulation
est intense. Alors là, il se met encore plus à s'énerver, il comprend pas. Au lieu d'arriver en 20 minutes à son magasin, ça tarde plus de 3 quarts d'heure. Il se rend compte que, malheureusement, l'autobus qui était juste avant, celui qu'il avait l'habitude de prendre, venait Chazéchon d'exploser, il y a eu un attentat. À ce moment-là, il a dit, Baruch Hashem. C'est vrai, quand dans le malheur, entre guillemets, que j'ai eu, ce petit malheur, qui est de rater, entre guillemets, ma parnassa du jour, mais j'aurais pu y laisser ma vie. Akol et Tova, tout est pour le bien. Chers amis, à travers cette idée-là, les enfants grandiront avec beaucoup de force au niveau de la Emouna. Shabbat Shalom.